Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'Oracle qui est bien entendu sorti depuis un bon bout de temps. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que celui-ci est sorti en 2011 et que beaucoup connaissent. Comme je vous l'ai mentionné dans une précédente vidéo, je me suis aperçue que je n'ai pas encore fait de review des jeux de Lucy Cavendish. Et comme je dis toujours, mieux vaut tard que jamais. Et comme c'est un oracle un peu sombre et que Halloween approche, je me dis c'est parfait. Donc il s'agit de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish en collaboration avec Jamie Beckett Griffin. C'est mon tout premier oracle que j'ai eu de cet auteur. Je suis fanat de ces jeux. Ces petits êtres qui sont très pertinents et francs tout en restant bienveillants. Ils sont attachants. Un régal pour les yeux, mais aussi à utiliser. Alors, ici nous avons la boîte. C'est un jeu qui est au prix de 23 € aux éditions Exergue, donc une filière de Guy Trédaniel. Je vais lire le dos de ce coffret. Avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, vous allez faire la connaissance de l'ange alchimique, de la sirène des égouts, des fantômes du passé, de la fée du monde naturel, de l'ange du temps. Ces fascinants messagers sont parfois inquiétants, mais ô combien sincères et honnêtes. Ils vous donneront des conseils clairs et vous permettront de prendre de sages décisions. Grâce à eux, vous développerez l'intuition et le courage nécessaires à une vie pleine de sens, en accord avec votre être profond, fait d'ombre et de lumière. Créé par Lucy Cavendish, illustré par les œuvres de Jamie Beckett Griffin, l'oracle des ombres de lumière comprend 45 cartes, d'une beauté saisissante. Grâce au livre d'interprétation, vous réaliserez des tirages précis et souvent surprenants, dont la signification ne vous laisserait pas indifférent. Donc, je vais passer au livret. Voici le livret, le dos. Alors ici vous avez les remerciements, le sommaire avec toutes les significations des cartes, enfin du moins le nom des cartes, une petite illustration en noir et blanc. Donc l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière, sagesse pour les mystiques, les errants et les marginaux. Alors là il y a beaucoup à dire, hein. Je vous laisserai le découvrir ce texte. Excentrique et mystique, et elle vous parle de la beauté de l'obscurité. Et qu'est-ce que l'obscurité? Les êtres d'ombre et de lumière. Donc vous avez attendez, ici elle vous parle donc des fantômes, des sirènes. Vous retrouverez dans ce jeu les anciens, les fées, les anges, les entités, les sorcières. D'où viennent ces êtres? Comment se servir de l'oracle des êtres de l'ombre et de lumière? Quel est le but de cet oracle? Donc elle vous décrit tout. Comment effectuer un tirage? Il est très important que vous développiez une étroite proximité avec votre oracle des êtres d'ombre et de lumière. Les êtres de l'ombre sont très sociables. Ils feront autant plus confiance si en viennent de vous connaître. Amenez-les partout avec vous, jouez avec eux, parlez-leur tous les jours, prenez le temps de vous relier au jeu. Soyez respectueux des cartes, ce sont des œuvres d'art après tout. Mais livrez-vous à elles, car elles sont chargées d'énergie sacrée. Personnellement, je les transporte dans un petit sac spécial que j'ai cousu il y a des années. Je dors avec elles sur mon oreiller et je les ai continuellement à portée de main. Et je leur parle. Faites de même et vous établirez des liens d'amitié solides et de confiance profonde avec votre jeu. Mélangez soigneusement les cartes, ce faisant, continuez de vous concentrer sur votre question. Quand vous sentez que les cartes sont suffisamment mélangées, arrêtez-vous. Coupez le jeu de votre main sensible, c'est-à-dire la main gauche si vous êtes droitier et la droite si vous êtes gaucher. Coupez ou divisez le jeu en 3 paquets, puis rassemblez-les dans l'ordre qui vous convienne. Vous êtes maintenant prêt à tirer les cartes et les interpréter.
Vous pouvez commencer par essayer quelques-uns des tirages expliqués ci-dessous. Rappelez-vous qu'il y a de l'ombre et de la lumière en toute chose, message ou interprétation. Et ici, vous avez la signification, le tirage de trois cartes, qui est toujours représenté par le passé, présent, futur. Le tirage simple en forme de croix celtique. Tirage caché et révélé. Et ici, on arrive à la signification des cartes. Donc, ici, vous avez la signification de la carte avec l'illustration en noir et blanc, le numéro de la carte, le nom de la carte et le message que vous avez sur la carte. Ici, vous avez la description du personnage. Ensuite, vous avez le personnage qui vous parle. Et pour finir, le message divinatoire. Je vais vous tirer une carte à la fin, comme je fais d'habitude. Et tout à la fin du livret, comme on a toujours les auteurs, à propos de les auteurs, de Lucy Cavendish et de Jamie Beckett Griffin. Voilà. Maintenant, passons aux cartes. Donc, le jeu nous est présenté dans un pochon en satin de couleur argentée. Pour celui-là, nous avons les tranches argentées. Voici le dos des cartes. Donc là, les cartes, ils sont dans le désordre, puisque tout au début que j'ai eu ce jeu, je l'utilisais pas mal. J'ai même fait des tirages, je crois, sur ma chaîne. Alors, seul point que je relève, c'est que pour ma part, je trouve que le livret fourni est un vrai appui dans le message de ces cartes. Car au niveau des tirages, celui-ci n'est pas toujours facile à interpréter. Regardez comme les illustrations sont magnifiques. Alors, je reviens, je vais tirer une carte et je vais délivrer un message de cet oracle. Je vous dis à tout de suite. Alors, nous allons découvrir ce message. Alors, nous avons la fée de Lotus Rose, c'est la carte numéro 43. Son message, une ère consacrée à l'esprit. La fée du Lotus Rose, vous adorez vos discussions décomplexées, vos nuits blanches et vos comportements désinhibés. Mais vous êtes sur le point de commencer à équilibrer tout cela avec de nouvelles rencontres spirituelles et des techniques particulièrement puissantes. Vous allez rencontrer une personne avisée, très tranquille et très paisible. La sérénité vous semblera étrange et bien lente, mais cet enseignant, représenté par la fée du Lotus Rose, vous aidera à trouver la véritable sagesse de votre âme. Durant cette période de découverte intérieure, vous vous engagerez dans une discipline spirituelle, vous étudierez, vous pratiquerez des mouvements inconnus de vous et tout cela vous aidera à trier vos pensées pour ne garder que celles qui vous vivifient et vous font sentir réels ou authentiques. Vous apprendrez à rester immobile et à écouter les battements de votre cœur, sans céder à l'agitation, à vos incessantes voix intérieures ou bien encore aux clichés de votre ego adoré. Après, vous êtes discipliné grâce à la pratique de la méditation, de l'exercice des mantras. Vous serez capable de vous nourrir spirituellement, sans culpabilité, et vous réintégrer un espace de tranquillité, d'amour et de paix en vous-même. Vous équilibrez ainsi vos cartes d'ombre et de lumière. Ne vous inquiétez pas, vous serez plus paisible et plus heureux que vous ne l'avez jamais été. Et vous ne vous ennuierez pas. C'est impossible. La fée du Lotus Rose vous parle. Dans la vie, il est parfois utile de se réfugier dans cet espace intérieur divin où réside l'âme. Dans cet état bienheureux, ce nirvana, vous vous sentirez ressourcé grâce à des données enrichissantes et fascinantes qui viendront à vous.
Il vous serait très utile de prendre des cours de yoga, de pilates ou d'une autre activité physique comportant un aspect spirituel afin de cultiver votre paix intérieure et de vous ouvrir. Un enseignant, un guide ou un mentor paraîtra bientôt dans votre vie. Quand vous le ou la rencontrerez, rappelez-vous qu'il ou elle est là pour vous aider à trouver votre propre voie et à grandir et à évoluer afin de devenir celui que vous étiez destiné à être. Tournez votre regard vers l'intérieur, sondez les profondeurs de votre cœur et découvrez l'amour qui l'inonde dans ses recoins les plus secrets. Vous êtes doué d'amour, de chaleur et de paix. Il est temps pour vous de vous transformer grâce aux techniques que vous l'on présentera bientôt. Quand on étudie patiemment avec un professeur compétent et d'intention pure, peu importe les conditions extérieures, la concentration, l'intuition, la paix intérieure ne cessent de croître. Alors, le message divinatoire, on vous dit, cette carte signifie la quête, le voyage, le calme, la posture du yoga, l'amour et l'acceptation de soi. Le troisième œil, l'éveil des chakras, les messages d'amour universel, la connexion de l'être à la terre, les flux d'énergie du corps physique, les moments de réalisation spirituelle sublime font partie de ces bienfaits qui ne cessent de pleuvoir grâce à une relation équilibrée entre le corps et l'esprit. Le moment est venu de suivre des cours ou même une formation complète, d'accueillir un nouvel enseignant, que ce soit une personne physique, une voix qui vous attire particulièrement ou un esprit guide qui entre en résonance avec vous. N'oubliez pas que même si cette voie philosophique, paisible et aisée vous semble étrangère au début, une part de vous-même aspire depuis longtemps à la connaissance, à l'épanouissement et au nirvana. J'espère que cette présentation vous aura plu malgré que ce soit un ancien jeu. J'en aurai d'autres à vous présenter de Lucie Cavendish. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse avec les illustrations de ces cartes tout en musique et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.